Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre horoscope du mois de septembre 2021. C'est un mois qui sera riche en rebondissements avec pas mal de tri général à faire pour amorcer cette énergie de changement qui est en cours. En numérologie, on est sur l'énergie du chiffre 5 pour septembre. Donc le 5 nous demande justement de nettoyer beaucoup de choses, de purifier, de drainer pour s'élancer dans un nouvel élan de vie. D'ailleurs, on voit bien au niveau des saisons que selon l'hémisphère dans lequel on se trouve, l'énergie n'est pas la même. Dans l'hémisphère nord, on sera sur l'énergie de l'automne et dans l'hémisphère sud, on sera sur le printemps. Donc il y a pas mal d'énergies contraires et opposées qui vont se bousculer au cours de ce mois-ci, notamment autour de l'équinoxe. Donc prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous ancrer, pour faire peut-être de la remise en question, faire un bilan sur votre vie, sur vos projets aussi. Ça fera beaucoup de bien. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je vais faire dès le début du mois. Donc les personnes qui vont opter pour le tas numéro 1, vous allez choisir la petite maison avec la cheminée fumante. Donc j'ai remplacé les pierres utilisées habituellement par des dés, ça change un peu je trouve. Donc tas numéro 1 ici et le tas numéro 2, vous allez opter pour le cadeau. Prenez votre temps pour faire votre choix, vous avez le minutage en dessous de cette vidéo si vous voulez passer l'intro. Dans tous les cas, merci aux personnes qui me suivent depuis un moment, je suis toujours très heureuse de vous retrouver dans le cadre des guidances, que ce soit sur YouTube ou en privé, et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes bien évidemment qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez me le faire savoir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un like, à partager et bien évidemment à vous abonner, tout en pensant à activer la petite cloche si vous voulez être notifié dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Des fois on me dit ah mais j'ai pas vu votre vidéo, c'est parce que vous n'avez pas activé la petite cloche tout simplement. Allez, c'est parti, on va commencer par le tas numéro 1. Donc vous avez choisi la maison. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous au cours du mois de septembre 2021. Donc ça, ce sera la carte conseil du jour. Donc je vais la laisser ici. On la tirera à la fin de la guidance. Et on va commencer par le tarot. Donc là, j'ai utilisé le tarot de la loi de l'attraction que j'aime beaucoup. On va regarder quelles sont les énergies principales. Alors, je découvre bien sûr les cartes en même temps que vous. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies à venir pour vous, le tas numéro 1. Donc écoutez, ça m'a l'air pas mal. En plus, on est vraiment dans les énergies du mois de septembre. Je vois mets ton mental en pause. Surrender en anglais qui nous demande de nous laisser aller aussi, d'abandonner ce qui n'est plus en résonance avec nos projets de vie, avec nos énergies, avec notre quotidien. On a la carte de l'âme sœur qui peut nous annoncer une belle rencontre ou simplement la consolidation des liens avec le partenaire actuel. La bienveillance, le chakra sacré qui demande à prendre du recul par rapport à certaines sensibilités ou à certaines personnes ou situations qui sont étouffantes. Donc pour moi, c'est vraiment un moment de pause, un moment de réflexion, pas mal de tri aussi, de nettoyage. En tout cas, on va aller interpréter ça dans quelques instants. Ça correspond vraiment aux énergies de septembre, donc ça, c'est top. Allez, c'est parti. On va commencer avec cette association de cartes qui est relativement intéressante ici. Donc, on a la carte du bateau qui essaie de traverser la tempête et on a la carte du paysan qui sème de nouvelles graines qui seront bien sûr beaucoup plus fertiles pour la suite. C'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment le passage, vous voyez, de l'ombre à la lumière. En plus, cet homme-là, on voit qu'il regarde devant, il regarde vers le futur, vers l'avenir, tout en laissant ce qui est mort. L'arbre ici, on voit qu'il a perdu ses feuilles, il n'y a aucun bourgeon, aucune fleur, donc il laisse vraiment ce qui est mort derrière lui. Donc dans cette énergie du 3 de bâton, moi, ce que je vois ici, c'est vraiment un nouvel élan, peut-être par rapport à des projets ou par rapport à de nouvelles émotions que vous avez envie de cultiver aussi dans votre vie. Peut-être vous débarrasser d'un état de déprime, vous débarrasser d'une relation qui a pu être compliquée aussi, ou peut-être de certaines connaissances ou d'un travail. Pour moi, vous laissez beaucoup de choses derrière vous et ce que vous emportez dans votre baluchon, c'est juste le strict nécessaire. Voilà, c'est juste le minimum vital, tout ce qui est utile pour avancer sur cette nouvelle route que vous-même vous allez créer.
En plus, on voit que vous voyez, les graines, elles ont déjà poussé, d'accord? Au fur et à mesure que le paysan avance, on voit que la couleur ici, or, elle devient de plus en plus forte. Donc en fait, on est sur un chemin qui sera juste, qui sera aussi productif, peut-être sur le plan financier ou au niveau de votre santé, d'un projet professionnel qui vous tient à cœur, d'un logement. Il y a beaucoup de choses en fait que vous allez préparer, peut-être après avoir traversé la tempête. Après, bien sûr, avec ce duo de cartes, on vous dit que les projets que vous avez en préparation, qu'ils soient dans votre tête ou en cours actuellement, ils vont peut-être rencontrer certains obstacles, d'accord? Mais c'est pas grave parce que moi, ce que je vois sur cette carte, c'est que la vague, elle n'a pas forcément encore emporté le bateau et le bateau, il est éclairé. Donc, par rapport à ces projets-là, par rapport à ces envies, à ces nouvelles démarches, il y a de l'espoir. Après, cette association de cartes aussi, avec le 10 d'épée, elle peut nous dire que vous avez dû braver aussi certaines tempêtes ou certains obstacles, qu'il y a des projets qui n'ont pas forcément marché, d'accord? Peut-être que vous avez eu des déceptions aussi par rapport à certaines choses dans votre vie, ça peut concerner des personnes, quel que soit le type de relation, famille, amis, etc. Ça peut aussi concerner des projets professionnels ou immobiliers ou des transactions qui n'ont pas abouti, mais peut-être que ça n'a pas abouti parce que ce n'était pas juste pour vous à ce moment-là et ça se fera probablement plus tard. Ou simplement l'univers, à travers ces obstacles, vous montre que il y aurait peut-être d'autres projets qui seraient plus bénéfiques pour vous ou bien d'autres relations, d'autres rencontres, d'autres émotions. Donc là, voilà, il y a vraiment une confrontation avec ces deux cartes. On a deux énergies qui sont différentes, mais qui fonctionnent aussi ensemble et qui se complètent et qui vous disent ici, ne vous laissez pas abattre s'il y a des obstacles. On sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je le dis souvent, que ce soit sur YouTube en général ou en privé aussi. Il faut parfois passer par certains obstacles, par des difficultés, des baisses de morale pour pouvoir retrouver la lumière. Donc moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez décider de vous battre. Vous n'allez pas forcément couler, d'accord? Pour moi, vous allez décider de garder le cap, franchir la tempête au cours du mois de septembre. Et c'est vrai que dans cette énergie vraiment d'action, de persévérance, de détermination, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et arriver à vos fins. Bien sûr, ce ne sera pas forcément facile, comme je l'ai déjà dit, mais pour moi, ça en vaut vraiment la peine. Donc septembre, un mois de renouveau, notamment dans l'énergie du 10, on est sur du 1, donc c'est un nouvel élan, un nouveau départ. Il va falloir se battre et peut-être se défendre aussi contre certaines choses. Avec la carte de l'épée, on est là-dedans. Et sur le 3 de bâton, on est sur un nouveau cycle qui démarre parce qu'en numérologie, on compte de 1 à 9, 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc là, il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau aussi. Donc vraiment de très belles cartes ici qui donnent le ton de ce premier tirage. Je pense que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte Surrender, il y a certaines choses qu'il faudra laisser derrière vous, certainement. Surrender aussi, vous voyez, on a un jeune homme ici qui regarde vers l'univers, qui regarde les nébuleuses qui l'entourent, les étoiles, etc. C'est aussi une carte qui vous invite à vous abandonner à ce que l'univers peut vous proposer, d'accord? Donnez la chance aussi au miracle de se présenter dans votre vie, d'accord? Il y a de belles choses qui peuvent émerger, l'univers vous soutient, vos guides spirituels aussi sont très présents, le tas numéro 1. Donc pour septembre, je pense que si vous arrivez justement à lâcher prise, à vous laisser aller, à mettre le mental en pause, il y aura vraiment des solutions à certaines problématiques qui vont pouvoir voir le jour. Maintenant, ça se travaille. Le fait de mettre en pause le mental, ça peut se travailler avec la méditation d'ancrage puisque vous allez ramener l'énergie mentale vers la terre. Vous la faites descendre vers les pieds. Bien sûr, après, vous avez les pierres d'ancrage habituelles. Moi, je les ai toujours sur la table, sur le bureau ou dans mon cabinet de consultation. Mais le fait d'être bien ancré aussi, ça me permet de canaliser les messages pour pouvoir vous les retransmettre au cours d'une guidance. Si on n'est pas suffisamment ancré, on ne peut pas totalement se connecter à notre spiritualité. Donc ça, c'est important. Si au cours du mois de septembre, vous sentez un éveil spirituel ou quelque chose qui devient de plus en plus fort à ce niveau-là, pensez ancrage, d'accord? Parce que si vous n'avez pas suffisamment d'énergie en bas du corps, celle-ci ne peut pas remonter vers le haut pour aller ouvrir votre chakra du troisième œil et votre coronal, qui sont quand même les sièges, ces chakras-là, de la connexion au plan divin, à vos guides spirituels et à votre médiumnité. Donc jaspe rouge si vous voulez renforcer l'ancrage, obsidienne noire. Après, il y a d'autres pierres que je n'ai pas sur mon bureau, c'est le grenat, la tourmaline noire, l'onyx, la magnétite, le shivalingam.
Il y en a pas mal, donc regardez un petit peu. Mais voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous voulez que l'univers travaille avec vous, si vous voulez développer cette spiritualité qui va se manifester au cours de septembre, pensez vraiment à vous ancrer à la Terre au maximum. D'accord? Au plus vous êtes ancré, au plus l'énergie peut circuler vers le haut du corps et alimenter aussi les autres chakras. Après le chakra racine, on a le chakra sacré. D'accord? Plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil et coronal. Donc c'est comme ça que l'énergie de vie peut circuler. Pour mettre le mental en pause, bien sûr, donc ça c'est ce que vous allez faire au cours de septembre. Je pense que ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. C'est peut-être un peu le fouillis pour vous en ce moment, mais je pense que vous allez y arriver. Donc on a parlé de la méditation d'ancrage. Bien sûr, vous avez des fleurs de bac comme White Chestnut qui peut vous aider justement. C'est le marronnier blanc à apaiser si vous avez des cogitations, des inquiétudes, des incertitudes ou des choses qui tournent en boucle. Après, la méditation, bien sûr aussi sur le lâcher prise, il y en a sur internet, vous pouvez regarder. Ce type de méditation vous aidera à calmer ce mental. Voilà, donc là c'est vraiment de faire confiance en ce qui doit venir. Donc au cours du mois de septembre, pour moi, on va déverrouiller. On est vraiment dans cette notion de déverrouillage, que ce soit au niveau du mental ou au niveau de certains projets physiques, concrets et matériels. Voilà. Il y a deux énergies ici qui s'opposent et qui marchent ensemble. Le côté matériel et terre à terre de l'existence et le côté un peu plus aérien, plus subtil, plus divin. Donc voilà, une spiritualité un peu plus accrue. La carte de la bienveillance, c'est une carte qui vous demande de vous reconnecter aussi à votre amour-propre, à l'estime personnelle, peut-être de nouveaux liens amicaux que vous allez tisser au mois de septembre, des contrats, des signatures, quelque chose que vous allez faire avec un partenaire, un collaborateur, ça peut être avec un conjoint aussi. Dans tous les cas, il y a une énergie, même si on est sur le 10, encore une fois, on l'a eu à 2 reprises, hein, cette énergie là et là, il y a quand même cette notion du 2, du partenariat, de faire les choses avec quelqu'un. Voilà, donc peut-être des signatures, mais après c'est vrai que cette carte de la bienveillance, au-delà des contrats, des collaborations, c'est vraiment aussi une carte qui nous invite à nous reconnecter avec nos deux parties, le yin et le yang, le masculin, le féminin, avec toutes les parties peut-être qu'on a délaissées, qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas. Essayez de faire une liste de ce que vous considérez comme étant des défauts par rapport à votre apparence physique, par rapport à votre vie, par rapport à votre mental, et essayez de voir comment vous pourriez améliorer ça, d'accord? Parce que parfois, il y a certaines choses qu'on considère comme étant des défauts, mais en fait, ça peut vraiment être des qualités. Donc il y a une réconciliation aussi possible, peut-être avec des amitiés ou avec un membre de la famille ou avec un partenaire aussi. Parce que j'ai quand même la carte de l'âme sœur qui ressort dans ce tirage de septembre. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour certains célibataires ou certaines personnes qui attendent une réconciliation ou une rencontre, moi j'ai l'impression qu'il y a une énergie ici qui fait bien partie de votre chemin de vie, en tout cas une énergie sentimentale. Donc que ce soit sur une rencontre ou une réconciliation. Après pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez fort qui peut fonctionner, mais bien sûr il faudra travailler comme d'habitude hein, sur la communication, l'écoute, la compréhension. Il ne faut pas que ça aille toujours dans le même sens aussi dans cette relation, c'est ce que j'entends, parce qu'il y a quelque chose à faire. Sur le plan sentimental, le temps numéro 1, je n'ai pas à vous dire ici séparation ou autre. Si c'est le cas, si vous êtes en cours de séparation, pour la suite, on a quand même cette énergie d'âme sœur. Donc c'est une personne qui fera partie de la même famille d'âme que vous, avec une reconnaissance aussi, des similitudes peut-être en termes d'affinité. Il y a un lien qui est assez fusionnel et peut-être une rencontre qui est spirituelle aussi, une reconnaissance, une reconnexion avec quelqu'un que vous avez rencontré peut-être dans une vie passée ou dans une vie antérieure. Le chakra sacré, c'est une carte qui nous indique qu'au cours du mois de septembre, vous allez développer votre imagination, votre esprit créatif, peut-être mettre en place une pratique artistique ou finaliser une pratique artistique. C'est aussi une carte qui nous renvoie à nos émotions. Donc vous avez peut-être quelque chose à extérioriser ou à éliminer par rapport à l'aspect émotionnel de votre vie. Les pierres de couleur orange seront intéressantes pour travailler là-dessus. Donc la cornaline comme d'habitude, la calcite orange, moi j'aime bien ces pierres-là. Après pour le chakra sacré, vous avez aussi la holite ou la pierre de lune. Ce ne sont pas forcément des pierres oranges, mais elles ont cette propriété justement, ces énergies-là qui vont travailler sur l'harmonisation du chakra sacré. Ça peut vous aider aussi sur la sexualité si vous avez des problèmes au niveau de la libido ou de la fécondité, la fertilité, la procréation.
Donc ça pourrait être pas mal cet accompagnement-là. C'est aussi une carte qui au cours du mois de septembre vous invite à travailler sur votre enfant intérieur et la place que vous occupez aussi potentiellement en tant que parent. Et quand je parle de l'enfant intérieur, c'est de reconnecter peut-être aussi avec certaines choses qui ont été douloureuses par le passé dans votre vie d'enfant ou d'adolescent, adolescente. Se reconnecter à ça peut-être pour venir guérir certaines blessures du passé. Donc cette carte, elle vous dit, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que c'est une métaphore qui nous indique qu'il y a peut-être certaines personnes ou certaines situations ou un travail ou une maison, quelque chose que vous ne supportez plus, comme si vous en étiez devenu allergique et en fait vous allez vous séparer de ces situations-là. Peut-être à partir du mois de septembre ou peut-être que sur septembre, l'énergie elle sera palpable et que vous allez ancrer ce changement dans les mois qui suivront le mois de septembre. Voilà, après c'est une carte aussi effectivement qui peut vous demander de faire attention à votre alimentation, de manger peut-être un peu mieux, d'éviter certains produits qui peuvent être considérés comme des allergènes, notamment le lait, le gluten, etc. Des choses qui peuvent être lourdes à digérer. Donc voilà, essayez de prendre soin de votre flore intestinale aussi, de toute votre sphère digestive parce que le chakra sacré avec le plexus solaire, c'est un chakra qui gère tout cet aspect-là au niveau de l'anatomie. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, la digestion. Après, au niveau plus métaphorique et spirituel, essayez de voir ce que vous n'avez pas totalement digéré dans votre vie. Certaines choses qui vous sont restées en travers. Et c'est vrai que ces choses-là, si elles ne sont pas guéries ou travaillées, ça peut créer des problématiques aussi sur le plan physique. On termine avec la carte conseil, vous avez le mariage intérieur. Alors l'éclosion de votre bien-être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. C'est fou, hein, tout à l'heure je vous parlais du yin et du yang avec cette carte de la bienveillance. Et là c'est exactement ce que vos guides vous invitent à faire, c'est de vous reconnecter avec ces deux polarités. Donc pour se reconnecter au yin et au yang, il faut faire des activités dans votre quotidien qui vont nourrir ces deux énergies-là. Ça peut se faire avec certaines huiles essentielles, vous en avez des yin et d'autres yang que vous pouvez utiliser en diffuseur. Ça peut se faire avec certains cristaux. Les cristaux qui sont de couleurs assez fortes, vous voyez, rouge, jaune, vraiment tapant, du orange, tout ça, ça va être yang. Par contre, les pierres un peu plus claires comme celle-ci, ou bien l'aventurine là, ce sont des pierres plutôt yin qui vont travailler sur cette énergie. Vous avez les pierres de couleur bleue aussi, comme l'angélite, la calcédoine, qui sont des pierres yin. Donc ça pourrait vous aider. Voilà, donc le mariage intérieur, déjà c'est une reconnexion à soi avec la carte de la bienveillance, c'est assez complémentaire. Il y a deux personnes ici qui vont se rejoindre aussi, on peut avoir bien sûr des mariages, des unions. Après ça peut être un mariage pour plus tard aussi, si vous êtes dans une relation avec une personne qui est vraiment votre âme sœur, si vous sentez que c'est la bonne personne, je pense qu'il y aura un mariage, ça peut être dans plusieurs années ou plusieurs mois, ou peut-être que vous êtes déjà marié aussi avec la bonne personne. Au-delà de l'aspect sentimental du mariage intérieur, c'est vraiment la reconnexion à soi, le fait de s'aimer à votre juste valeur. Voilà, de prendre connaissance de vos qualités, d'accord, de toutes vos ressources, de toutes vos capacités. Et c'est ça aussi qui vous aidera à soulever des montagnes. Voilà, ne pas oublier toute la force qui est en vous pour réussir dans votre vie. Voilà le tas numéro 1, j'espère que cette guidance vous a parlé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Et pour toute demande de consultation privée, vous avez toutes les infos comme d'habitude en bas de cette vidéo, mon site internet, mon adresse mail professionnelle. Vous avez aussi le site vers la boutique en ligne où vous trouverez des cristaux, des méditations réalisées par mes soins et plein d'autres produits que j'ai sélectionnés dans l'espace du cœur pour votre bien-être. Voilà, merci le tas numéro 1, je vous embrasse bien fort, passez un excellent mois de septembre et à très vite pour une prochaine guidance. Bye. Bienvenue le tas numéro 2 dans votre horoscope de septembre 2021. Vous avez choisi le dé représentant un cadeau. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au cours de ce mois. Donc ici nous avons une carte conseil que je vais laisser de côté, je la retournerai en fin de tirage, ça représente les énergies globales du mois de septembre et on va tout de suite commencer par le tarot de la loi de l'attraction et puis on va découvrir les autres cartes ensemble bien évidemment. Donc première association de cartes ici, j'ai l'impression qu'on est très axé finance pour le tas numéro 2. Je vais juste déposer les cartes là, comme ça je vois l'énergie globale, voir quels sont les messages que les guides spirituels ont à vous transmettre.
Chakra du plexus solaire, sensibilité, lâcher prise, prendre soin de ton corps, sovereignty. Donc là, c'est un oracle qui est en anglais. C'est aussi reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle. Il y a quelque chose qui est très axé émotionnel ici pour le tas numéro 2, comme si vous étiez appelé en fait à reprendre le pouvoir, le contrôle, reprendre la main sur une situation ou même sur votre vie en fait de manière générale. Peut-être que vous vous êtes senti déstabilisé à un moment donné, vous avez marché un petit peu comme un équilibriste sur votre chemin personnel et là en fait il est temps de sortir du doute et vraiment de reprendre confiance en vous, reprendre confiance peut-être même en la vie et retrouver confiance aussi en certaines personnes si vous avez été déçu. Donc c'est parti, on va déjà commencer par les énergies du tarot. Ce sont deux énergies qui sont assez importantes parce qu'on est sur le denier, d'accord? Donc deux énergies similaires, les deniers ça nous parle d'un apport financier. On est vraiment axé finance ici. Donc la première carte, je l'aime beaucoup, elle représente le fortune cookie qu'on peut avoir dans certains restaurants asiatiques, notamment aux États-Unis. J'ai des souvenirs par rapport à ça et en fait on ne sait pas sur quel message on va tomber. Donc cette carte, elle nous parle un peu d'opportunités inattendues. Pour moi, c'est rigolo parce que ça correspond quand même à cette notion du cadeau, le cadeau qui représente la surprise. Généralement, on tombe souvent sur quelque chose qui nous fait plaisir. On est vraiment dans une énergie qui semble positive en termes d'opportunités financières, vous voyez, et des opportunités associées au 1. Donc le chiffre 10, on l'a eu aussi tout à l'heure, c'était pas sur un denier, c'était sur l'épée, je crois, dans le tas numéro 1. Donc 1 plus 0, ça nous donne 1. On est dans quelque chose de nouveau en termes d'opportunités financières. Cette carte, elle peut aussi représenter quelque chose que l'on va vous léguer ou vous donner. Donc ça peut être effectivement un héritage, quelque chose associé aux parents ou aux grands-parents. Après, ça peut être aussi dans le cadre professionnel, une évolution. Soit vous allez changer de poste au niveau de la structure dans laquelle vous êtes actuellement. Ça va vous apporter peut-être un peu plus de satisfaction, soit vous allez complètement changer de secteur et du coup vous ouvrir à de nouvelles opportunités. J'espère que la carte n'est pas floue. Après, ça peut être aussi bien sûr une augmentation ou une prime, que ce soit quelque chose juste de temporaire aussi en termes de prime, mais il y a une évolution sur le plan professionnel. Donc adaptez cette carte bien sûr à votre chemin personnel et à votre place professionnelle. Comme je le dis souvent, vous êtes relativement nombreux à regarder les guidances, donc il faut s'approprier aussi l'interprétation. C'est pour ça que je donne toujours plusieurs informations quand je regarde un petit peu les tarots et les oracles de manière globale. Mais en tout cas, on est dans une énergie surprenante de manière positive au niveau financier. Après, effectivement, quand je vois les chaises ici, ça peut être une opportunité professionnelle ou financière qui va vous demander à partir, à bouger. Cette carte, elle me fait penser effectivement, pourquoi pas, à un déménagement. Ça peut être un déménagement associé au professionnel, ça peut aussi concerner éventuellement votre partenaire de vie. S'il est amené à muter ou à bouger, vous allez probablement le suivre ici. Après, ça peut vous concerner vous-même. Ensuite, effectivement, on peut être sur un déménagement qui n'aura rien à voir avec les finances. Ça dépend de votre chemin. Mais si on regarde cette carte vraiment avec précision, on voit qu'on commence avec un petit tabouret. On est sur le pro et les finances. Ensuite, on a une chaise en bois. Après, on a une chaise un peu plus sophistiquée, une chaise de bureau, voilà. Une autre chaise de bureau un peu plus, on va dire, de meilleure qualité. Et là, on a un peu la chaise, vous voyez, du patron. Donc là, c'est une carte quand même qui nous parle d'évolution. En plus, en termes de taille, ça évolue considérablement. Donc, au niveau financier professionnel, si vous avez du stress, si vous avez des inquiétudes, si vous avez envie de vous lancer à votre compte, bah, écoutez, moi j'ai l'impression que vous avez une possibilité d'évolution, mais il ne faut pas oublier aussi d'où vous êtes parti. Et si vous voulez vous lancer et que vous commencez quelque chose, il ne faut pas oublier aussi qu'il va falloir sûrement respecter certaines étapes avant d'atteindre le succès ou la réussite. Avant d'être connu, si vous lancez un commerce ou une activité en libéral ou en auto-entrepreneur, que ce soit dans le service ou dans la vente, peu importe, il faudra accepter d'évoluer. Après, cette carte aussi, ça peut nous indiquer, selon là où vous en êtes au niveau pro et financier, que tout au long de votre chemin de vie, vous avez énormément travaillé, vous avez beaucoup donné, vous avez évolué, en tout cas, vous avez mis toute votre énergie pour accéder à cette évolution et en fait on vous dit qu'à terme cette énergie là elle finira par payer
Peut-être que chez certaines personnes, ça vous semble lent, vous vous dites que vous avez fait suffisamment preuve de patience, mais attendez-vous à un changement qui peut se faire de manière inattendue et un peu comme un cadeau, comme ce qui est représenté sur le dé que vous avez choisi. Voilà, donc là on est vraiment sur cette notion de gain, un gain financier, un changement professionnel bénéfique, une évolution dans votre vie aussi, que ce soit en termes de statut, de grade, de bâtiment ou de secteur d'activité. C'est aussi une carte qui peut nous indiquer que vous allez retourner en formation. Généralement, lorsqu'on apprend et lorsqu'on étudie, on est assis face à une table avec nos stylos, une feuille de papier ou un ordinateur, que ce soit à la maison ou dans un organisme de formation. Donc cette notion de chaise aussi, ça peut vous demander de prendre le temps d'acquérir de nouvelles compétences pour vous lancer dans une nouvelle activité financière et professionnelle qui sera fructueuse à terme. Voilà ce qui ressort. Dans le chiffre 7 aussi, dans cette énergie-là, on peut être sur quelque chose d'assez spirituel ou en lien avec le relationnel, avec le contact avec l'autre, le service. Si ça ne fait pas partie de vos volontés, c'est une activité dans laquelle vous allez donner de votre, de votre temps et surtout vous sentir utile. Cette notion d'utilité, que ce soit dans les guidances privées ou générales, elle est assez présente en ce moment. Le fait de faire une activité, vous n'allez pas vous ennuyer, mais surtout vous sentir très utile, soit par rapport au travail que vous allez faire ou par rapport aux personnes que vous allez conseiller ou aider. Donc là, on est sur une belle évolution. Après, je ne vous dis pas que tout de suite, tout va se débloquer au cours de septembre, mais que les énergies de septembre, qui sont dans cette énergie du changement, elles seront favorables à ce type d'énergie pour certaines personnes, bien sûr, qui sont concernées par tout ça. Du coup, Sovereignty ici, on voit bien qu'on a une déesse ici qui semble avoir beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance. Elle regarde droit devant elle. On a la lune ici qui est entre ses mains. On vous dit Queen of the Moon, c'est la reine de la lune en fait, la déesse lunaire. On est sur cette notion de contrôle, mais aussi de contrôle sur les émotions, parce que la lune en spiritualité, on est sur cette énergie en fait émotionnelle, on est sur la créativité, l'imagination, on est également connecté à la sensibilité, donc cette carte elle sort pas par hasard. On voit une jeune femme ici qui semble pleurer, en tout cas il y a de l'émotion ici, je ne sais pas si c'est une urne qui est représentée là, mais pas mal de sensibilité. Utilisez vos émotions vraiment comme une force, je le dis, c'est vrai très souvent dans mes vidéos, aussi quand je travaille en cabinet ou à distance. C'est très important en fait cette notion là. Moi je pense que ce contrôle sur les émotions, il est important parce que si vous utilisez une émotion que vous considérez négative comme positive, vous allez pouvoir ouvrir des portes. Par exemple, je reprends mes propos sans m'embrouiller, mais derrière la tristesse, qu'est-ce que vous allez avoir comme émotion positive? Vous allez avoir le retour à la joie. Derrière la peur, vous allez avoir le retour à la confiance. Derrière la culpabilité, eh bien, vous allez avoir une notion, on va dire, de compréhension, comprendre que c'est pas forcément de votre faute. Vous voyez ce que je veux dire dans cette notion de reprendre le pouvoir? Reprendre le pouvoir et considérer certaines émotions que vous pouvez penser comme étant négatives, et bien de manière plus positive. J'espère que c'est assez clair pour vous cette interprétation. J'ai pas mal de messages qui me sont transmis en même temps de la part des guides spirituels qui m'accompagnent au cours de la guidance, mais on vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir, d'accord? Le contrôle surtout sur cet aspect lunaire, donc sur les émotions, la sensibilité, voire même l'hypersensibilité. 41, 4 et 1, 5, on est dans l'énergie du changement. Donc voilà, les choses aussi sont cycliques dans la vie, il ne faut pas l'oublier. Comme les cycles lunaires, on a la lune montante, la pleine lune, la lune descendante. Les choses bougent et ne restent pas statiques. À partir du moment où vous décidez de reprendre le contrôle et de changer ce qui est bloqué, forcément vous êtes en capacité et en mesure d'améliorer votre vie. Donc là, il y a un gros contrôle. En tout cas, c'est pas de tout contrôler, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est plutôt de reprendre la main sur ce qui a pu vous déstabiliser et générer des émotions assez complexes et négatives dans votre vie. D'accord? Utilisez vraiment la sensibilité comme étant une force. Encore une fois, beaucoup de sensibilité, ça nous indique que l'intuition est assez présente, les ressentis aussi, quels qu'ils soient. Donc soyez guidés par cette sensibilité intuitive.
On peut avoir des deuils aussi au mois de septembre, on peut avoir peut-être effectivement s'il y a un deuil ou la perte de quelqu'un, effectivement des émotions qui peuvent remonter. C'est pour ça qu'on a aussi le chakra du plexus solaire qui ressort, puisque le plexus solaire il est en lien avec l'aspect aussi émotionnel de notre vie, tout ce que l'on garde en soi, tout ce que l'on ne dit pas. Donc des émotions, on va dire une gestion émotionnelle qui sera assez intéressante à mettre en place au cours du mois de septembre. Ça peut être avec de la PNL, ça peut être avec du coaching, de l'hypnose ericksonienne, des soins énergétiques. En tout cas, peut-être qu'un coach pourrait vous faire du bien, ou le fait de travailler avec des plantes, parce qu'on a la couleur verte qui est assez présente ici, que ce soit des fleurs de bac, des huiles essentielles, de la phytothérapie. N'hésitez pas à utiliser tous les outils naturels comme des compléments, d'accord, pour vous accompagner au niveau de cette libération émotionnelle. Il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser en septembre ou qui vous a déstabilisé avant, d'accord, c'est peut-être en cours actuellement. Et du coup, vous allez vous donner le temps et surtout vous donner les moyens de surmonter cette épreuve-là. Voilà ce qui ressort avec la sensibilité. Respectez-la, cette sensibilité, d'accord, c'est pas du tout une faiblesse. Prends soin de ton corps, donc ça rejoint un petit peu ce qui a été dit ici, le fait de prendre du recul, prendre soin de vos émotions, de votre corps par le biais de l'alimentation, la méditation, une bonne activité physique. Essayez de faire des choses vraiment qui vont vous faire du bien au niveau corporel, d'accord? Si vous en avez les moyens, ça peut être un soin énergétique, ça peut être un soin du corps. Après, c'est vrai que sur YouTube, on a aussi la chance d'avoir accès à de super soins collectifs et même des soins individuels. Qui sont enregistrés au préalable, donc vous allez sur la chaîne YouTube, regardez bien sûr les thérapeutes qui vous attirent et qui vous conseillent et qui vous attirent le plus, pardon. Sur YouTube, ça c'est un peu propre à chacun, et essayez d'écouter des soins collectifs ou des soins personnels, ça va vous aider, notamment si au niveau financier c'est un peu compliqué, au moins ça reste accessible à tous. Donc là, il y a vraiment cette énergie où il va falloir prendre soin de soi. Ça peut être aussi en écoutant des musiques qui vont envoyer des sons de guérison. J'en parle souvent dans mes vidéos, notamment le 432 Hz. Après, ça peut être tout autre type de musique que vous aimez bien, dans le style que vous aimez écouter. Ça va vous faire du bien en termes de résonance et de vibration au niveau de votre corps et de vos énergies. Voilà, donc le chakra du plexus solaire, là, on vous dit votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. Donc c'est exactement les mots que j'ai employés à plusieurs reprises. Reprendre le contrôle, reprendre la main, reprendre la situation en main. De façon positive, comme je vous l'ai dit, c'est pas de tout contrôler parce que là, vous avez le lâcher-prise qui ressort. Même si on est sur l'oracle amoureux, c'est quand même le lâcher-prise de manière générale. C'est plutôt de reprendre le contrôle sur ce que vous avez vraiment envie de vivre dans votre vie et vous donner les moyens au maximum pour réussir. On vous dit clairement que votre pouvoir, il est sans danger et que vous avez la possibilité d'accéder à la lumière et à la réussite. Il y a un retour à la lumière ici, après une période peut-être compliquée, après des émotions qui ont brassé, d'accord, qui ont été peut-être assez lourdes. Il y a quand même un retour à la lumière avec le plexus solaire. D'ailleurs, vous pouvez équilibrer cette énergie du plexus, l'énergie émotionnelle, avec des pierres qui auront ce type de couleur, comme la calcite jaune, d'accord. Je ne sais pas si on la voit à l'écran ici. Comment je peux la positionner? Je ne vois pas. Peut-être comme ça. Voilà, la calcite jaune. Vous avez le jaspe jaune aussi qui est pas mal, et la citrine, bien évidemment. Donc toutes ces pierres de couleur jaune vont vous aider à apaiser un petit peu les émotions. Et il me semble aussi que vous pouvez trouver la citrine en élixir de cristaux. Donc ça se prend en interne. Regardez chez le laboratoire Biofloral s'il la propose. Ça pourrait être pas mal aussi pour la libération émotionnelle. Au niveau sentimental, si on se focalise un peu plus sur ces énergies-là, il y a un lâcher-prise à avoir peut-être par rapport à une situation ou par rapport à une fin de relation, quelque chose que vous devez accepter ou que le partenaire ou l'ex-partenaire doit accepter aussi. On vous demande vraiment de lâcher par rapport à ça pour que la situation se fluidifie aussi. Et si vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à faire la bonne rencontre, vous tombez à plusieurs reprises sur les mauvaises personnes, essayez de vous placer dans une énergie d'accueil et de vous dire que la bonne personne arrivera au bon moment, et surtout elle arrivera quand vous, sur le plan émotionnel, vous serez peut-être au clair avec vous-même et avec votre passé.
Placez-vous dans une énergie d'accueil et surtout essayez de vous ouvrir au champ des possibles. Pour attirer l'âme sœur, ou en tout cas la bonne personne pour vous, vous pouvez faire des méditations qui vont vous aider à attirer l'âme sœur avec des visualisations positives, en travaillant avec la loi de l'attraction. Et si vous vous sentez bloqué aussi par rapport à une relation actuelle, essayez de faire des méditations sur le lâcher-prise sentimental. Et sur YouTube, il y a aussi pas mal pas mal de vidéos qui travaillent sur ce type d'énergie. Voilà, il y a certaines choses à laisser aller ici, peut-être des personnes qui peuvent être trop possessives ou trop dans la jalousie ou trop indulgentes. Ça peut être soit vous-même, soit le partenaire en question, d'accord? Ou simplement vous-même par rapport à vos attentes amoureuses. Essayez de lâcher au maximum par rapport à tout ça ou par rapport à quelque chose que je n'aurais pas énoncé aussi dans ce tirage. Énergie finale, l'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire, j'adore, en fait j'adore tout ce qui est relié à l'enfant intérieur parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher dans l'enfance, des choses qu'on a laissées derrière soi, consciemment ou inconsciemment. Consciemment, c'est parce qu'on veut fuir, inconsciemment aussi d'une certaine manière, c'est le corps, ce sont nos émotions qui veulent oublier pour ne pas revivre quelque chose qui a été difficile. Et pourtant dans l'enfance, que ce soit une enfance heureuse ou pas, il y a beaucoup de clés qu'on peut aller chercher pour ouvrir de nouvelles portes qui peuvent être bloquées aussi dans notre vie actuelle. Donc si vous sentez que les choses n'avancent pas, essayez de vous relier à votre enfant intérieur, fermez les yeux, faites une méditation sur l'enfant intérieur et demandez-lui qu'est-ce que tu veux vraiment aujourd'hui dans ta vie, qu'est-ce que tu as à me dire pour la suite. Donc très important de se reconnecter à cette énergie-là, vous reconnecter à vos racines passées pour pouvoir refleurir par la suite et reprendre aussi le contrôle de manière positive, mais aussi dans le lâcher-prise sur votre chemin personnel. Voilà le tas numéro 2, j'espère que cette guidance a été utile pour vous. N'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à commenter. Merci d'avoir visionné cette guidance et puis je vous dis à bientôt pour la nouvelle guidance donc qui sortira dimanche prochain. Merci à tous, prenez bien soin de vous, passez un superbe mois de septembre et à très vite. Bye bye.